Uh, Thank you very much. Merci infiniment. I will speak in French. Je vais parler en français. Euh, je voudrais tout d'abord souhaiter First le of all, bienvenue à Monsieur Sataki, conseiller auprès de l'ambassade du Japon en Tunisie. Je voudrais également remercier tous les amis, tous les collègues du ministère de l'Environnement japonais, du Global Environment Center, euh, pour tout l'effort engagé jusque-là pour la préparation de ce webinaire, et également de l'UNIDO, euh, pour tout le travail qui a été fait en termes d'accompagnement de la Tunisie euh, dans le cadre du GCM. Je voudrais tout d'abord faire quelques remarques introductives. Premièrement, la Tunisie est depuis août 2022 membre du Joint Crisis Mechanism, un membre actif, et donc elle a rejoint la famille du GCM, dont l'objectif principal est d'appuyer la Tunisie comme tous les autres pays membres du GCM dans la décarbonation de l'économie et dans l'atteinte des objectifs des NDC ou des contributions déterminées au niveau national de chaque pays membre. Deuxième point, c'est que la Tunisie a, depuis 2021, a actualisé sa CDN, et l'objectif de la CDN de la Tunisie en termes d'atténuation des émissions, c'est d'assurer un développement ou une croissance économique sobre en carbone, notamment à travers un objectif d'atteindre, de réduire l'empreinte carbone ou l'intensité carbone de 45% d'ici 2030 et de mettre définitivement la Tunisie dans la trajectoire de la neutralité carbone en 2050. Je pense que c'est un effort, euh, un objectif très ambitieux qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement au niveau national, mais également beaucoup d'ouverture sur les opportunités de finance, de l'investissement, dans l'esprit de la réduction des émissions et de la décarbonation de l'économie. Certes, le GCM, le Joint Credit Mechanism, d'une façon spéciale, mais également tous les instruments de l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat pourraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre des investissements verts et la décarbonation de l'économie tunisienne. Je pense également que le secteur privé en Tunisie euh, pourrait jouer un rôle très important à côté du secteur public pour atteindre ces objectifs très ambitieux à travers la mise en place de tout le système favorable à l'investissement vert, notamment dans les secteurs où on a le plus d'émissions de gaz à effet de serre en Tunisie, dont principalement le secteur de l'énergie, le secteur du transport, la construction durable, euh, l'industrie et tout ce qui est procédé industriel, mais également l'agriculture et l'économie circulaire et la gestion durable des déchets. Je pense que c'est des éléments importants pour la Tunisie pour atteindre ses objectifs. Nous avons engagé depuis 2022, dans le cadre du GCM, un travail euh, d'identification des projets qui vont nous permettre, dans le cadre des réductions et des changes des réductions des émissions, d'atteindre ces objectifs que la Tunisie a identifiés et a définis. Voilà, je pense que c'est dans ce cadre-là que nous tenons aujourd'hui à mobiliser tous les acteurs publics, privés, autour de l'investissement vert,
et qui aboutit à la réduction des émissions selon les objectifs de la Tunisie. Je suis très content aujourd'hui de voir dans la liste des présents des experts, des représentants du secteur public en Tunisie, du secteur privé, mais également de partager également l'expérience d'autres pays et de l'expertise et des orientations du GCM et des voies d'appui du GCM à la Tunisie pour la mise en œuvre des projets consistants, prioritaires pour la Tunisie et aboutissant à une vraie décarbonation de l'économie euh, dans l'esprit de l'accord de Paris sur le climat. Je vous remercie.